petite à téter, avant qu'il ne la casse, une petite langue à mémé, avant qu'elle ne trépasse. Félix Faure était un homme amoureux du luxe, du grandiose et de la prestance, bien que possédant des origines modestes. Ses goûts lui valurent plus tard le surnom de président Soleil, référence très subtile au roi Louis XIV. D'abord élu au conseil municipal du Havre, puis député, il devient sous-secrétaire d'État aux colonies et à la marine, pour finalement devenir ministre de la Marine en 1894 sous le mandat de Jean-Casimir Périer. Suite à la démission de ce dernier, Félix Faure est élu président de la République le 17 janvier 1895. Son mandat sera notamment marqué par la très célèbre affaire Dreyfus qui divisa la France entière, mais c'est bel et bien sa mort qui le fit entrer dans les mémoires. Tout commence en 1897 à Chamonix, où il rencontre Marguerite Stannail, âgée alors de 28 ans. Elle était l'épouse volage du peintre Adolphe Stannail, auquel le président Félix Faure avait confié la commande officielle d'une toile monumentale intitulée sobrement « La remise des décorations par le président de la République aux survivants de la Redoute brûlée ». Oui, rien que ça. Félix et Marguerite, aussi appelés Meg, deviennent ainsi amants, n'hésitant pas à se donner rendez-vous dans le palais de l'Élysée. Ainsi, le 16 février 1899, Félix appelle Meg et la convie dans le salon d'argent de l'Élysée pour, on suppose, parler des problèmes du gouvernement. Non, il s'adonnait à quelques petits plaisirs charnels, si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, Félix ayant vraisemblablement trop abusé d'un aphrodisiaque et souffrant de tachycardie, il est victime d'un AVC alors que son présidentiel membre se trouve en visite diplomatique dans un corps étranger. Alors pour ceux qui ne suivent pas, Meg lui faisait une turlute, une pipe, une fellation, enfin... Voilà, vous avez l'idée. Alerté par les cris, le chef du cabinet, M. Le Gall, se précipita et découvrit le président sans autre vêtement qu'un gilet de flanelle, râlant, allongé sur un divan et la main crispée dans la chevelure de sa maîtresse, tandis que Marguerite, déshabillée, réajustait ses vêtements en désordre. Vite déplacé dans une autre pièce, Félix Faure mourut vers 10h du soir. La presse et les opposants politiques sont aux anges. Sa mort lui valut des chansons satiriques et des déclarations passées à la postérité, comme celle de Clémenceau. Il voulait être César ? Il ne fut que Pompée. Meg reçut alors le doux surnom de pompe funèbre. On rapporte que l'abbé Herzog fut mandaté par Madame Félix Faure pour administrer les derniers sacrements au président. Mais, tardant, il fut remplacé par un prêtre de passage devant l'Élysée qui demanda à son arrivée « Le président a-t-il toujours sa connaissance ?» Se sera entendu répondre « Non, elle est sortie par l'escalier de service. » Madame Félix Faure, pour éviter le scandale, fit rapidement s'éclipser la maîtresse qui, dans la précipitation, oublia son corset. Ce que le chef du cabinet de l'époque gardera en souvenir. C'est quand même une situation assez cocasse. Mais malheureusement, l'histoire n'est pas exacte car elle fut largement modifiée par la presse à scandale. Mais c'est nettement plus amusant comme ça. Je terminerai par deux déclarations méchantes mais si belles de notre ami Clémenceau, qui, en apprenant la mort de Félix, dit « En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. » Ou alors, ça ne fait pas un Français de moins, mais une place à prendre. Ah, il ne perdait pas le nord, ce sacré Georges. Si l'histoire de notre président Félix Faure vous a plu, vous découvrirez prochainement Ninon de l'Enclos. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, et comme toujours, je vous dis, ladies and gentlemen, c'était le LNG. Au revoir. Fais une petite à téter, avant qu'il ne la casse, une petite langue à mémé, avant qu'elle ne trépasse, et ne pousse pas des cris d'horreur, d'indignation.